Bonjour mes chers, aujourd'hui je vais vous raconter un conte qui s'intitule Blanche-Neige et Maître Nicholas. Ce conte entre dans le thème du corps humain et en particulier des portraits anatomiques. L'histoire s'inspire du conte de Pinocchio, une histoire d'un grand sculpteur grec qui tomba amoureux d'une très belle statue sculptée par lui-même, tellement elle était très belle. Le premier thème est donc la beauté du corps humain. Il parle aussi des formes, les lignes, les membres et certains organes du corps humain, en leur attribuant tous les critères de la beauté. Suivez avec moi. Il était une fois un maître sculpteur. Il s'appelait Nicholas. Avec son ciseau et son marteau, il faisait d'un morceau de bois la plus belle fleur, le plus bel oiseau, les plus jolis petits nains, pour les rendre plus beaux encore. Il les habillait ensuite de couleur avec ses pinceaux. C'était merveilleux en les croyant vivants. Un jour, le maître sculpteur décide de sculpter Blanche-Neige, la princesse, couchée entre les roses. Il prend un beau tronc d'olivier et se met au travail. Avec son ciseau et son marteau, il dégage d'abord deux petits pieds très fins, puis des jambes longues et fines comme celles des gazelles, puis un corps souple comme une lionce, des mains et des bras aux formes délicates, attachés à des épaules rondes et douces. Enfin, le maître sculpteur fait naître un visage, un petit nez tout fin avec ses deux narines, des lèvres ouvertes sur des dents rangées comme des perles, des joues aux pommettes rondes, des yeux comme deux amandes pareilles, deux oreilles orlées comme des coquillages, un front et de longs cheveux qui retombent sur les épaules. La deuxième planche. Puis avec son pinceau, maître Nicholas habille la statuette de couleur, les cheveux noirs comme la nuit, le teint clair comme le jour, les yeux fermés aux longs cils noirs, les lèvres rouges comme le coquelicot, entr'ouvertes sur des dents couleur de nacre. Maître Nicholas recule et regarde Blanche-Neige qui vient de naître de ses doigts de sculpteur. De son pinceau de peintre, il la trouve belle, très belle. Si seulement elle était vivante, soupire-t-il, mais la jeune fille, immobile, semble dormir. Troisième planche. La nuit tombe, l'obscurité envahit l'atelier, mais maître Nicholas ne le remarque pas. Il contemple toujours la belle jeune fille couchée, immobile, devant lui, entre les roses, avec sa belle chevelure noire comme la nuit, son teint clair comme le jour, ses yeux aux longs cils noirs de sa bouche aux lèvres rouges comme le coquelicot, qui sourit, mais de sa bouche ouverte ne sort pas un souffle. Ses yeux sont clos. Le chant du coucou de l'horloge ne lui fait pas tourner la tête. Le parfum du bouquet de roses ne fait pas frémir ses narines. Et la chaleur du feu n'adoucit pas ses mains toujours raides. Quatrième planche. Et voici que la lune se lève dehors dans le ciel noir. Un rayon de lumière vient toucher la bouche de Blanche-Neige. Un souffle léger passe entre les lèvres ouvertes, rouges comme le coquelicot. Je respire, je vis, dit Blanche-Neige d'une voix joyeuse. Le rayon de lumière touche ensuite les yeux comme deux amandes pareilles. Ils s'ouvrent, bleus comme le ciel d'été. Je vois, comme la lune est belle, dit Blanche-Neige d'une voix joyeuse.
Le pinceau de lumière touche les oreilles ourlées comme des coquelicots. Au même moment, le coucou de l'horloge dit: Coucou, coucou, j'entends le coucou, comme il chante bien, dit la jeune fille. La lumière glisse ensuite sur le petit nez. Je sens, oh, comme ces roses sentent bon, quel parfum! Cinquième planche. La lune éclaire maintenant toute la salle. Blanche-Neige est tout enveloppée de lumière. Elle bouge ses mains, ses bras, ses pieds. Elle se lève, elle se rapproche du feu. Je sens la chaleur du feu. Comme il fait bon ici, j'avais si froid. Elle aperçut sur la table, dans une coupe, des pommes toutes rouges. J'ai faim, dit-elle. Elle prend une pomme et la croque à belles dents. Comme c'est juteux et sucré. Planche 6. Puis elle aperçoit maître Nicholas. Elle se dirige vers lui et lui demande: Qui suis-je? Tu es une belle princesse du temps jadis. Ton nom est Blanche-Neige. Et toi, qui es-tu? Demande-t-elle encore. Je suis maître Nicholas, le sculpteur. C'est moi qui... Mais maître Nicholas ne continue pas sa phrase. Non, ce n'est pas lui qui a donné vie à cette belle princesse. Planche 7. Le maître sculpteur contemple la belle princesse qu'il a tirée du bois de l'olivier. Comme elle est gracieuse, maître Nicholas est heureux. C'est la plus belle chose qu'il ait pu faire de toute sa vie. Il ne demande plus rien d'autre. Il est heureux pour toujours. La lune glisse lentement dans le ciel. Blanche-Neige, assise devant la cheminée, où dansent des flammes chaudes et claires, croque la dernière pomme de la fruitière. L'ombre de la nuit, peu à peu, envahit de nouveau la salle. Maître Nicholas s'endort doucement en portant dans son rêve Blanche-Neige la belle. Maintenant, on va passer aux questions. Quel est le personnage le plus important de l'histoire? Très bien, c'est maître Nicholas, le sculpteur. Avec quoi fait-il toutes ces belles choses? Oui, avec du bois et des couleurs. Quels sont ses instruments de travail? Un ciseau, un marteau et des pinceaux. Quel personnage sculpte-t-il un jour? Oui, c'est Blanche-Neige. Très bien. Avec quel bois la sculpte-t-il? Avec du bois d'olivier. Est-ce que la statuette est belle? Bien sûr, elle est très belle. Que souhaite maître Nicholas devant cette si belle jeune fille en bois? Oh, il souhaite qu'elle devienne vivante. Comment la statuette de Blanche-Neige devient-elle vivante? C'est le rayon de lune qui touche l'un après l'autre tous les membres et les organes des 5 sens de la statuette et qui les rend ainsi vivants. Est-ce que la jeune fille sait qui elle est? Non, c'est maître Nicholas qui lui dit qu'elle est Blanche-Neige. Pourquoi maître Nicholas dit-il que ce n'est pas lui qui a donné la vie à la belle statuette? Parce que l'artiste peut faire les plus belles choses du monde, mais il ne peut pas leur donner la vie. Dieu seul peut donner la vie. Le texte dit que maître Nicholas s'endort à la fin de l'histoire et emporte Blanche-Neige dans son rêve. Ne penses-tu pas que maître Nicholas se soit endormi bien avant? Si, bien sûr. Toute la partie de l'histoire où Blanche-Neige devient vivante est un rêve. Quand tu dessines,
Est-ce que tu dessines toujours des choses ou des animaux ou des personnes réelles? Non, l'artiste montre souvent par le dessin ou la sculpture, le film, etc., des êtres animés ou inanimés complètement imaginaires. Mes chers, amusez-vous à bien écouter cette belle histoire. Au revoir et à bientôt.